Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 septembre, ravis de vous retrouver dans cette nouvelle édition de Quotidien, l'essentiel de l'information sur votre territoire en 15 minutes. Les bus illégaux gratuits pour tout ce mois de septembre, une initiative du pôle métropolitain qui tente d'attirer des usagers. Pour en parler ce soir, nous recevons Maurice Vavasseur, vice-président du pôle métropolitain délégué à la mobilité active et solidaire. La commune de Vivoin n'a plus de maire depuis 2 mois. Un conseil municipal se tient ce jeudi soir pour essayer d'en élire un nouveau ou une nouvelle. Notre journaliste Colin Ancel est sur place. C'était lors de la rentrée ce jeudi à la cité judiciaire du Mans avec l'intronisation de 9 nouveaux magistrats. Et puis on s'est intéressé à l'enseignement privé catholique qui rassemble un quart des élèves au Mans. La situation à Vivoin est loin d'être anodine. Depuis 2 mois, la commune n'a plus de maire suite à la démission du premier édile et faute de candidature. Ce jeudi, un conseil municipal va se réunir. Colin Ancel est dans la commune de Vivoin actuellement. Colin, quelle est la situation sur place actuellement ? Et oui, c'est un fait assez rare, surtout dans une commune plutôt tranquille comme les Vivoins. Alors pour rappel, le 15 juillet, le maire qui avait déjà effectué un premier mandat, Marcel Lévesque, démissionne dans un climat devenu intenable. Je cite, en cause notamment des désaccords avec son premier adjoint Christian Ruel. Fin juillet, un conseil municipal est réuni pour élire un nouveau maire, mais aucune candidature n'est déposée. À l'époque, ils étaient 8 conseillers municipaux. Et la semaine dernière, le jeudi 28 août, 2 conseillers seulement étaient présents, 2 sur 12, ce qui n'est pas assez pour réunir le quorum. Le quorum, c'est le nombre minimum de personnes présentes pour voter lors d'une assemblée. Ce jeudi, en revanche, pas besoin de quorum, donc selon toute vraisemblance, la commune de moins de 2000 habitants devrait retrouver un premier édile ce soir à l'issue du conseil municipal. En revanche, si aucune solution n'est trouvée, la préfecture pourrait être contrainte d'intervenir. Je tiens tout de même à préciser que ce conseil se déroule dans un climat assez spécial, avec quelques tensions et un climat donc plutôt hostile, alors que les Vivoinais, eux, veulent seulement retrouver la quiétude, surtout à quelques mois des élections municipales de 2026, les 15 et 22 mars prochains. Nous allons donc suivre cela de près. Merci Colin Ancel. Un reportage sera donc réalisé demain de la part de Colin Ancel et à découvrir dans notre journal ce vendredi 5 septembre. Le maire de Mamers en colère suite à la publication des solides résultats financiers du groupe Plastivaloir qui avait annoncé en mai dernier la fermeture de son site de Mamers d'ici la fin de l'année. Le prix de la honte, inhumain et indigne, écrit le premier édile de Mamers sur Facebook ce mercredi, alors que 94 salariés devraient perdre leur emploi. Le tribunal du Mans accueille de nouveaux magistrats et greffiers. Au parquet, 2 nouveaux substituts. Au siège, 7 nouveaux juges, auxquels s'ajoutent 6 nouveaux greffiers qui viennent gonfler le personnel de la cité judiciaire. Une vraie bouffée d'oxygène pour la juridiction qui souffrait d'un déficit chronique de ses effectifs ces dernières années, même si certains postes restent toujours vacants. On écoute Marie-Pierre Roland, la présidente du tribunal judiciaire du Mans, au micro d'Anthony Piton. Les effectifs ne sont pas encore totalement complets dans la mesure où pour le siège, il manque encore 2 magistrats, idem pour le parquet. Mais voilà, les départs sont à peu près compensés et certains services qui étaient en souffrance, principalement le service pour enfants, voilà, je parviens enfin à voir les 4 magistrats qui sont prévus à la circulaire de localisation, ce qui est une bonne chose. Et il manque encore beaucoup de personnel au niveau des greffes, mais nous avons en effet cette chance de pouvoir avoir l'arrivée de nouveaux greffiers qui sont par ailleurs expérimentés car un certain nombre proviennent de juridictions parisiennes. En Sarthe, 1 élève sur 4 est dans l'enseignement privé catholique. Et dans les 94 établissements que compte le département, la rentrée s'est globalement bien passée. Comme dans le public, la baisse démographique fait un peu baisser le nombre d'élèves, surtout dans les petites classes. Mais pas de quoi inquiéter le secteur. Reportage de Laure Girard. Avec près de 20 000 élèves recensés, des effectifs qui baissent d'à peine 1% et un prof devant chaque classe, l'enseignement catholique se porte bien en Sarthe. On constate une baisse d'un peu moins de 300 élèves sur nos établissements à cette rentrée. 300 élèves qui sont notamment marqués au niveau du premier degré, puisqu'on perd 200 élèves à peu près au niveau du premier degré dans les écoles.
en particulier sur la périphérie du département. Sur la partie ou la zone du Mans et de sa métropole, nos effectifs restent plutôt stables. Et puis au niveau des collèges, on fait le même constat, on perd un peu moins d'élèves, on perd une centaine d'élèves, mais là encore avec une stabilité sur le Mans. L'affaire Betaram, dévoilant les viols et violences subis par des élèves durant des années dans un établissement privé catholique, ne semble pour autant pas avoir entaché la santé de l'école privée dans le département. Nous n'avons pas constaté d'effets particuliers autour de ce qu'on a appelé l'affaire Betaram, c'est-à-dire aucune famille n'est venue vers nous en nous disant une inquiétude, une peur par rapport à la sécurité des enfants et des jeunes. La prévention des violences dans les établissements, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est le lien direct avec notre projet éducatif, c'est le fait que chaque élève soit le mieux possible et le plus en sécurité dans nos établissements. Le plan Brisons le silence, agissons ensemble, lancé en mars dernier par Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, est aussi pris en compte dans l'enseignement privé sous contrat, comme le veut la loi. Des transports en commun gratuits pendant un mois en Sarthe. C'est une initiative qui concerne les lignes de bus illégaux dans le département. Une initiative du pôle métropolitain. Et pour en parler, nous recevons ce soir Maurice Vavasseur, vice-président du pôle métropolitain délégué aux mobilités actives et solitaires. Maurice Vavasseur, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi proposez-vous cette offre ? Alors, le pôle métropolitain Mobilité Sarthe, c'est un syndicat de coordination sur les mobilités qui, d'une part, comprend notamment la métropole avec son propre réseau, et à côté, un collège de 6 intercommunalités qui, eux, développent ces offres, et notamment l'offre Illigo. Alors, jusqu'à présent, combien de personnes utilisent ce transport en commun ? Alors, sur les 6 premiers mois de l'année, sur l'ensemble des 10 lignes qui constituent le réseau Illigo, on est à 7500 personnes. D'accord. Voilà. Et pour les nouvelles lignes là, qui sont arrivées justement cette année ? Ça intègre les nouvelles lignes. Ça intègre les nouvelles lignes, d'accord. Ouais. Quels sont les prix initiaux, le prix de l'abonnement du coup d'un billet, pour comprendre un peu quelle est la marge que vous proposez ? Oui, le prix du ticket est à 2,50 €. Voilà. Le carnet de 10 tickets est à 20,50 €. Et nous avons également à côté un pass actif pour les salariés du territoire qui est à 10 € par mois et 100 € à l'année. Et de dire également que les usagers du réseau Aléop, par exemple, qui est le réseau de la région, peuvent également utiliser le réseau Illigo sans payer. Et qu'on a également une capacité, effectivement, une possibilité pour ceux qui vont emprunter le réseau de la CETRAM d'avoir un ticket qui permet effectivement de passer de l'un à l'autre, quoi. Alors cette offre que vous proposez au mois de septembre, pour vous, c'était nécessaire de réaliser cela pour attirer justement de nouveaux usagers ? Comme on l'a dit, effectivement, 7500 voyages depuis le début de l'année. On peut dire effectivement que ces lignes-là n'ont pas encore atteint totalement leur objectif et n'ont pas encore atteint leur public au bout du compte. D'où la nécessité effectivement de ce mois en accès libre pour permettre effectivement d'inciter, d'informer les habitants de nos territoires à cette offre effectivement qui est quand même très intéressante tarifairement. Et puis aussi en termes d'horaire, d'itinéraire, ces lignes ont aussi vocation à desservir notamment les zones d'activité puisque ces services sont payés à travers le versement mobilité, qui est quelque chose qui est payé par tous les employeurs publics et privés de plus de 10 salariés. Et donc l'objectif, bien évidemment, c'est que ces salariés de cette entreprise puissent en être les premiers bénéficiaires au-delà du public le plus large qui, bien évidemment, peut utiliser librement ces services, quoi. Et jusqu'à présent, quelques lignes fonctionnent mieux que d'autres ? Oui. Moi, j'ai la chance, peut-être, entre guillemets, d'être sur un territoire, la communauté de communes Mannequin de Sarthe, qui, effectivement, est une ligne qui a trouvé un petit peu son public, mais on a vraiment une marge très, très importante encore à progresser pour justifier, effectivement, à la fois les investissements qui sont faits et les coûts de fonctionnement relatifs à ces services-là, quoi. Bon, c'est un service qui démarre, donc on est sur une expérimentation. 6 mois, c'est pas beaucoup. Donc il faut effectivement donner à ces lignes-là le temps aux usagers d'en prendre connaissance, de les utiliser. Je pense que dans un premier temps, les gens qui arrivent sur nos territoires en sont tout de suite sensibilisés. La difficulté, après, c'est par rapport à nos habitants qui sont déjà sur des territoires, qui ont déjà des modes de transport, notamment la voiture, de prendre conscience de cette offre supplémentaire et de faire une bascule. Voilà. Comment vous allez étudier cela au cours du mois de septembre ? C'est post-mois de septembre ou là, est-ce qu'on peut déjà savoir, là, à ce stade, le 4 septembre, si depuis 4 jours, vous avez déjà quelques personnes qui utilisent les transports ? Je n'ai pas personnellement de données, si vous voulez, à vous donner pour les 3-4 premiers jours de ce mois de septembre. Par contre, ce qu'on a déjà fait, effectivement, sur différentes lignes, il y a des lignes pour lesquelles on n'a pas touché parce qu'il n'y avait pas de raison d'y toucher sur l'itinéraire, sur les arrêts, sur les fréquences. Par contre, il y a d'autres lignes pour lesquelles on a apporté des adaptations.
Alors vous avez dit donc le mois de septembre 2026, vous renouvellerez cette offre potentiellement. Peut-être proposer d'autres moyens de transport via Illigo. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours? Les lignes Illigo, c'est une partie de l'offre effectivement déclinée par le pôle métropolitain, mais il y a bien d'autres offres à côté. On essaye de parcourir l'ensemble du champ des mobilités. Nous avons déjà effectivement un service en autopartage avec des stations qui existaient déjà depuis quelques années sur le territoire. 4 nouvelles vont arriver à partir du début de l'année 2026 sur la Champagne conlinoise et le pays de Sillé. Voilà. Nous avons également du covoiturage. On a un partenariat avec l'application Blablacar Daily où on accompagne effectivement les usagers dans effectivement cette capacité à pouvoir covoiturer ensemble. Nous avons aussi des partenariats, notamment avec des associations à caractère social. Je pense notamment à Réseau App qui met en relation des conducteurs bénévoles avec des personnes qui sont en besoin de mobilité. Et là, on vient accompagner financièrement cette association pour qu'elle puisse effectivement faire connaissance auprès du public de cette offre-là. Nous avons de mobilité que vous soyez élargir le plus possible avec les différents justement. Nous avons également un partenariat avec une association qui s'appelle Carburant Emploi qui vient accompagner des personnes en insertion. Merci. Voilà. Merci Maurice Vavasseur, vice-président du pôle métropolitain. Le temps nous rattrape, délégué aux mobilités actives et solidaires, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous. Un nouveau visage à la présidence du Resto du Cœur, des Restos du Cœur de la Sarthe. L'actuel président Joël Defontaine passe la main. Il nous l'a annoncé dans un communiqué ce jeudi. Après 5 ans de mandat et à l'aube de la 41e campagne des Restos, prévue en novembre prochain, cette responsabilité sera transmise à Philippe Coutan, bénévole à l'antenne sartoise depuis plusieurs années. Direction l'inauguration d'une exposition intitulée « La sobriété financière », un terme complexe. À la fabrique 45 panneaux racontent l'urgence climatique en invitant le spectateur à se poser des questions sur les nouveaux modes de vie et les constructions urbaines à venir. Selon le ministère chargé de l'aménagement du territoire et de la transition écologique qui organise cette exposition, le but est de créer un espace de dialogue et inviter les Sartois à s'interroger sur la question. On écoute Christophe Counil, conseiller communautaire délégué aux grands projets d'urbanisme au micro de Colin Ancel. On ne peut plus concevoir la ville comme on le faisait par le passé, en s'étalant, en consommant des champs, en détruisant des forêts. Donc il faut qu'on soit en capacité d'expliquer à la fois aux décideurs, aux élus, aux techniciens, mais aussi au grand public qu'il faut penser l'urbanisme autrement. On est à un véritable tournant aujourd'hui, qu'on est capable aujourd'hui en ville de penser à construire tout en préservant les espaces naturels et en plantant des arbres, parce que la ville doit se préparer aussi au réchauffement climatique. L'exposition est visible du 4 septembre au 4 octobre à la Fabrique, boulevard Anatole France au Mans. L'entrée est gratuite. On continue avec les événements. La foire aux oignons de retour ce vendredi. Comme chaque année, l'événement se déroulera tout au long de l'avenue de la Libération, entre la rue Gambetta et le boulevard Anatole France. En plus de fameux stands de vente d'oignons, les visiteurs et visiteuses pourront découvrir de nombreuses animations prévues toute la journée de 9h à 23h. Attention, plusieurs rues seront interdites à la circulation en plus de l'avenue de la Libération, telles que la rue Henri Brisson, rue de la Bascule ou encore une partie du quai Amiral Lalande. Pour les amateurs du cyclisme, une bourse au vélo est organisée ce samedi 6 septembre au Mans. L'association Cyclamen ouvre les portes de leur atelier pour la vente de tout type de vélos, VTT, VTC, vélos de ville pour adultes et enfants. Les particuliers vendeurs sont invités à déposer leurs 2 roues le vendredi 5 septembre entre 14h et 18h. 2 journées de sensibilisation à la santé pour les habitants des HLM du Mans. Pour la 4e année de suite, le Mans Métropole Habitat va garer son bus de la santé devant son parc locatif pour informer les habitants sur les offres de soins disponibles. Le bus de la santé sera ainsi présent le mardi 9 septembre dans la cour des Fresnes de 10h à 13h, devant le foyer Nelson Mandela de 15h à 18h et le mercredi 10 septembre sur la place des Sablons de 10h à 18h. Voilà pour votre actualité. On relance le jeu sur LMTV Sarthe. Ce soir, tentez votre chance pour gagner 2 places pour la foire du Mans qui se déroulera du 11 au 15 septembre. Pour cela, envoyez un mail sur jeu@lmtv.fr, jeu au pluriel, en inscrivant votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Laurence, notre secrétaire, enverra un mail prochainement avec les 2 billets en format numérique pour connaître les heureux
ou les heureuses gagnants-gagnantes. Retrouvez-nous en direct du lundi au vendredi de 18h45 à 19h sur LMTV Sarthe. Et puis tous nos contenus sont en replay sur notre chaîne YouTube. Il suffit de taper LMTV Sarthe. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec la Foire du Mans du 11 au 15 septembre.